Chaque année, pour Christophe et José, agents municipaux de la cité balnéaire, à la veille des festivités, c'est enfin le moment de venir prélever de belles branches ornées de boutons couleur or. Et cette année, contrairement aux précédentes, là, il est en pleine maturité parce que les grains sont pas encore. Les grains sont pas finis de. Il y a certains grains qui n'ont pas fini de fleurir. Donc il est juste. On a eu un petit peu de froid, tout petit peu, hein, qui l'a tenu un peu. Et on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de gros froid derrière. le mimosa et Saint-Trojan, une vieille histoire d'amour de plus d'un siècle. Alors, pour ne pas en manquer, de belles fleurs pour la fête, une mimoseraie de près d'un hectare a été créée il y a une dizaine d'années. Et c'est justement Christophe et José qui sont chargés d'entretenir et de veiller sur la vingtaine d'arbres plantés. Et ils ont du travail. Entretien du parc, entretien donc de la tonte, on va dire en gros, mais bon là en ce moment les sangliers sont venus dans le terrain, donc bon, il va falloir remettre le terrain en place. Donc il y a des plantations de mimosa qui sont faites de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais là effectivement là on voit qu'il y a du vide, donc on va pouvoir en remettre. Pour les festivités, plus de 20 mètres cubes de branches fleuries et parfumées vont embellir et décorer les chars et la ville. La fête du mimosa, la meilleure publicité pour la cité. La fête du mimosa, eh bien pour tout le monde, c'est un peu le réveil. Le réveil, le printemps qui va bientôt arriver, les fleurs qui sont fleuries. Donc c'est vrai que pour tout le monde, c'est le renouveau. Concerts, brocantes, cavalcades, bandas et défilés de chars. La fête va durer jusqu'à dimanche. Au vu des nombreux visiteurs attendus, il vous est fortement conseillé d'utiliser les transports en commun ou le covoiturage.